allez bien, moi je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage. Et cette fois-ci, j'ai décidé de vous faire encore une fois un maquillage festival parce que j'aime vraiment ça, c'est comme un boost de créativité qu'on vient donner. Puis j'avais envie de vous faire ça aujourd'hui et je voulais vous remercier pour la dernière vidéo, tous les commentaires que vous m'avez garochés comme gratuitement, puis juste positif, puis plein d'amour. J'en revenais pas, je lisais ça, j'avais les larmes aux yeux, j'en reviens juste pas. Vous avez été vraiment nombreux, puis je tiens à vous remercier beaucoup. Alors je reviens en force avec plein de vidéos, puis c'est ça. Alors je vais arrêter de parler. En passant, eux qui n'avaient pas remarqué, j'ai fait fitter mon make-up avec mon chandail. C'est nice, hein? C'est ça! Alors on va passer tout de suite à la vidéo. Alors j'ai déjà fait mon teint ainsi que mes sourcils. Alors on va passer tout de suite au maquillage des yeux. Et je vais prendre mon Naked Skin de Urban Decay que je vais appliquer sur ma paupière. Oui, c'est un cachet, mais ça sert très bien comme base. Ensuite, je vais prendre la palette Second Edition avec deux palettes d'ombre à paupières de chez BH Cosmetics que j'adore. Et je vais prendre ce petit rosé. Et je vais l'appliquer tout dans le creux de ma paupière. Ça va aider à estomper l'autre fard. Et l'autre fard, c'est un autre rose un petit peu plus foncé que je vais appliquer tout au creux de ma paupière également. Et je l'amène vraiment jusqu'à l'avant. Ensuite, je prends un pinceau estompeur et j'estompe le tout. Puis je prends le même fard rose ainsi qu'un autre brun et je viens le mettre au creux de ma paupière, mais il n'était pas assez pigmenté pour ce que je voulais. Alors j'ai pris ma palette Tartelette in Bloom et j'ai pris la couleur Rebelle que je suis venue concentrer surtout au coin externe en l'étirant légèrement dans mon creux. Et ensuite, je viens estomper le tout avec mon pinceau estompeur. Puis je prends un pinceau estompeur, mais cette fois-ci il est légèrement pointé. Et je prends deux petites teintes violettes que je viens mettre dans le creux de mon œil pour venir chercher ma ligne de liner que je vais mettre un petit peu plus tard. Et bien sûr, on estompe. Je vous dis, c'est la clé pour avoir un maquillage parfait. Ensuite, je prends ma palette de concealer et je viens prendre la couleur la plus pâle et je viens définir mon crease, mon creux, pour faire un cut crease dans le fond. C'est beaucoup de précision, prenez votre temps. Et je vais en mettre aussi en dessous de mon sourcil pour plus le définir. Et je prends ma palette de highlight de chez Sephora. Et je viens prendre la teinte rosée et le highlight très pâle. Et à l'aide d'un pinceau plat, je viens presser le highlight sur le concealer que j'ai mis tout à l'heure. Et je reprends ma couleur rebelle de ma palette Tartelette in Bloom que je viens mettre seulement à mon coin externe en l'étirant légèrement. Et bien sûr, je viens comme l'estomper avec le highlight. Et je reprends le petit rose de tout à l'heure que je viens étirer sur le highlight également pour que ça fasse un tout, si je peux dire. Et je reprends mon highlight très pâle et je viens le mettre sous mes sourcils. Ensuite, je reprends le même rose que tout à l'heure et je viens le mettre au ras de mes cils inférieurs. Ensuite, je reprends le violet de tout à l'heure et je viens également le remettre à mes cils inférieurs, au ras de mes cils inférieurs, pardon. Et pour ajouter une petite touche de plus de violet, je reprends un lilas très pâle pour estomper le tout. Ensuite, je reprends mon highlight encore une fois et je viens en mettre à mon coin interne ainsi qu'au-dessus de mon sourcil pour vraiment venir chercher de la lumière. Je trouve que c'est ça qui fait le plus beau. Ensuite, je prends le liner Vivid Bright de NYX que j'adore. Ils vont tellement bien. Et la couleur, c'est Floraison Vive. C'est full beau comme nom. Ensuite, je prends un ombre à paupières noir de chez Pupa. Ça peut être n'importe laquelle que vous avez chez vous. Et je prends un petit pinceau biseauté et je viens définir le ras de mes cils. Je trouve que ça fait un look un peu plus complet. Ensuite, je prends mon mascara préféré, Better Than Sex. Vous savez à quel point je l'adore. Je trouve qu'il me fait comme des faux cils. Je l'aime tellement, il est défini, puis je l'aime trop. Puis je prends ma palette Shades and Light de Kat Von D et je prends la couleur sombre. Et avec ce pinceau, je viens l'appliquer au creux de mes joues pour bien les définir ainsi que sous ma mâchoire.
Ensuite, je prends un bronzer de chez Hourglass, légèrement satiné, et je viens l'appliquer sur toutes mes joues jusqu'à mes tempes. Puis je prends ma palette Glamour Blush et je prends cette petite teinte légèrement rosée et je l'applique avec ce pinceau sur toutes mes pommettes. Ensuite, je prends ce petit pinceau en éventail que j'aime tellement et je prends beaucoup de highlight. Et regardez-moi ça, c'est tellement beau. Oh my god. Je sais pas si vous voyez ma réaction là, mais j'aime tellement ça, les highlights. Alors je vais même en ajouter avec mon doigt à mon Cupid's bow et sur mon nez. Ensuite, je prends mon rouge à lèvres favori que je pense que je vous montre tout le temps. C'est le Velvet Teddy de chez MAC. Puis ensuite, je reprends mon highlight et je viens le mettre au centre de mes lèvres. Alors voilà! Alors c'était pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez aimé, laissez-moi le savoir en me laissant des petits thumbs up, ça me ferait trop plaisir. Suivez-moi sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Je suis le plus active sur Instagram et je fais quand même souvent des Insta Stories s'il n'y a pas de photos. Donc so you guys, fait que je vous aime full, je vous envoie plein de love. Puis nous on se revoit dans une prochaine vidéo, bye bye! Get to love you, I'm thinking for you.